Alors, au-delà de la reconnaissance des situations de HDAA, il faut valoriser aussi les apprenants qui vivent ces situations, parce qu'en fait, je vais vous partager quelques exemples concrets qui montrent qu'en fait, on n'est pas dans une capacité moindre à se développer, mais plus au fait d'être confronté à des obstacles qui, une fois levés, permettent d'exprimer des talents à leur plein potentiel. Je pense par exemple à des apprenants qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme, donc un TSA. Ça peut être vraiment des apprenants qui peuvent avoir des défis plus grands à s'exprimer de manière émotionnelle, notamment avec d'autres élèves de leur classe. En revanche, ça peut être aussi des apprenants qui vont avoir des facilités pour reconnaître ce qu'on appelle des motifs ou des schémas. Et ça peut vraiment représenter un atout, notamment dans les travaux de groupe. Donc reconnaître des schémas, c'est quelque chose, c'est extrêmement important, par exemple en mathématiques, pour savoir à quel type d'équation on a à faire quand on a une opération. Donc ça peut être aussi très important, ou en tout cas une force, quand on veut reconnaître des structures de texte, et donc pouvoir reproduire une même structure de texte, ou alors même reconnaître des modèles qui ne sont pas nécessairement explicites, mais qui vont faciliter la reproduction en fait de travaux selon des exemples parfaits par exemple. Donc ça peut vraiment représenter des forces. On a aussi des élèves qui peuvent vivre avec un trouble de déficit de l'attention et d'hyperactivité et qui vont parfois avoir des problèmes à se concentrer, mais parfois aussi vivre des situations d'hyperfocus. Donc ils peuvent tout à fait nous surprendre avec cette force-là quand on a justement des travaux de groupe et qui leur permettent justement d'être dans un contexte de plein potentiel aussi pour eux. Et puis aussi, on va avoir des élèves qui parfois ont des limitations physiques. Et en fait, au-delà de ce qui est perceptible parfois visuellement, il faut comprendre que des élèves qui peuvent utiliser des technologies d'assistance diverses et variées, comme par exemple des technologies de reconnaissance vocale pour pouvoir utiliser des ordinateurs, etc. Ces apprenants sont aussi très bien placés pour justement contribuer à ce qu'on appelle une expertise en accessibilité. Donc l'accessibilité, ça va être le fait de baisser des barrières pour des populations qui vivent dans des situations de handicap et pour lesquelles on essaye d'élaborer des solutions. C'est un domaine qui est extrêmement demandé. C'est une expertise extrêmement demandée aujourd'hui dans les domaines technologiques de pointe, notamment dans les jeux vidéo où on souhaite pouvoir offrir des expériences de plus en plus inclusives et notamment accessibles pour toutes les personnes en situation de handicap. Alors en fait, ce qui va être important pour pouvoir sensibiliser sans être moralisateur et puis s'assurer d'avoir une implication concertée, collective, ça va être de pouvoir comprendre les biais qui sont issus du manque de formation sur ces sujets-là et puis aussi de la société. Ce qui est important de comprendre pour les élèves comme pour les enseignants et les parents, c'est qu'en fait, un HDAA n'est pas un obstacle à la réussite. Donc au risque de vous surprendre, Steven Spielberg, par exemple, il vit avec une dyslexie. Et pourtant, malgré peut-être la difficulté à peut-être écrire ou lire, il a des capacités de pouvoir avoir une représentation spatiale, visuelle, très utile, aussi des facilités pour les montages vidéo. C'est des compétences qui peuvent être tout à fait de vrais atouts chez des personnes qui vivent avec des dyslexies. Et donc l'idée vraiment, c'est de partager des exemples concrets de personnes qui réussissent avec le HDA. Ça peut être aussi d'encourager les élèves à partager des exemples de personnes, de professionnels, célèbres ou pas, qui ont réussi en vivant aussi avec un HDA qui pourrait leur ressembler. Et puis après, évidemment, on peut avoir les jeux de rôle aussi qui peuvent se faire, notamment avec les apprenants, et qui permettent vraiment de faire grandir l'empathie et de découvrir en fait qu'avec un environnement inclusif, on peut développer tous les potentiels. Alors, pour intégrer ces éléments dans une séance de travail, référez-vous à la bande dessinée du projet Héros-Techno, dans lesquels vous allez pouvoir découvrir des élèves qui vivent des situations de HDAA et qui, en fait, dans des univers technologiques tout particuliers, peuvent relever des défis et trouver des solutions en vivant avec ces situations de HDAA. Donc, n'hésitez pas à les intégrer juste avant les activités des fiches pédagogiques pour avoir un programme complet.